Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash X Dokkan. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version japonaise. Et voilà, ce matin je me lève et je vois quoi sur Twitter, je vois des links d'une nouvelle carte LR. Et en l'occurrence c'est le Neo LR Tech. De qui s'agit-il? Eh bien on a droit à Black Goku, Rosé et Zamasu. Donc ensemble en une seule carte. Ça avait été plus ou moins dit de temps en temps dans certaines vidéos que ça aurait pu être possible que ce soit une carte Neo LR. Et du coup bah c'est le cas. C'est le feu. Moi j'adore le personnage de Black Goku Rosé. Voilà, après vous allez comprendre que pour moi je trouve que la hype est vite redescendue en regardant le détail de la carte. Vous allez comprendre, même si ça reste très bien, mais pour un Neo LR aussi dur à dropper, je m'attendais à mieux. Donc on va regarder ça. Mais du coup voilà, il y a un nouveau portail tout doublé qui est arrivé avec deux nouveaux Dokkan qu'on va également regarder dans cette vidéo. Et puis après on ira un peu invoquer. Donc c'est parti. Du coup, comme pour chaque Neo LR, on a droit à une carte SSR et à une carte TUR. Donc la carte SSR c'est Black Goku. Du coup, normalement, si je ne dis pas de bêtises, le Black Goku Tech de l'événement de Black Goku Endurance servira à monter l'aspect de ce Neo LR. Du coup, spé gratuite. Après, pour le monter SP20, ça sera soit vieux Kai, soit si vous avez un doublon, vous le refarmez. Après, le doublon, je pense que l'utiliser dans l'arbre de compétences c'est plus intéressant. Mais en tout cas, le SP10 sera gratuit et donc ça fait plaisir. En TUR, du coup, ça devient Black Goku et Zamasu. Donc voilà, la carte change de nom. Et on va regarder du coup la carte LR parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, regardez-moi cette beauté, la carte est magnifique. Franchement, je pense que c'est la carte la plus belle du jeu. En plus, là, vous voyez pas l'animation, mais franchement, c'est magnifique. Les attaques SP sont également magnifiques. Enfin, franchement, je suis fan complètement de la carte. Après, ça va un peu se gâter pour son passif, mais bon. Au niveau du passif leader, donc comme tout Neo LR qui se respecte, qui plus 3 et un boost de 90% au niveau des stats pour le type tech. Au début du tour, récupère 15% de PV, ça c'est très bien. Ça fait quand même beaucoup, hein, quand vous avez une team Neo LR, ça fait quand même beaucoup de PV de récupérer. Et là, c'est là que ça se gâte. Chaque fois qu'il est attaqué, attaque plus 30%, maximum 120%. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est le même passif que Super C17. Et on sait très bien que c'est pas ouf, hein, que la carte met du temps quand même à devenir OP. Après, la carte a une grosse valeur d'attaque, donc ça pourra compenser un peu. Mais concrètement, c'est quand même pas ouf, hein, ça fait pas rêver ce genre de passif. Surtout quand il y a une limite. S'il n'y avait pas de limite, encore je dis ok, sachant qu'en plus, ça correspondrait d'une part à l'aspect immortel de Zamasu et au fait que Black Goku Rosé monte en compétence continuellement, donc ça aurait pu illustrer ça. Malheureusement non, ça se stack à 120%, donc c'est pas ouf, franchement. Pour une carte aussi compliquée à dropper, je m'attendais à mieux, parce que si on regarde les autres Neo LR, je sais pas, Majin Vegeta à plus 150% sans restriction, enfin attaque spéciale. Le Gohan LR, mais c'est encore pire, 18% par sphère de ki récupérée. Le Broly attaque plus 80 000, bon, même s'il a un malus. Et là, on nous sert un 30% à chaque fois qu'il est attaqué, avec un max de 120%. Donc, franchement, je suis pas fan, mais bon, tant pis. Au niveau de l'attaque SP, l'attaque SP à ki plus 12. Elle fait des dégâts gigantesques, évidemment. Et elle augmente l'attaque de 30% pendant 3 tours. Donc du coup, on peut le cumuler 2 fois. L'attaque SP à 18 ki, elle affiche des dégâts titanesques. Et elle augmente la défense aussi de 30%, mais pendant 6 tours. Donc on peut le cumuler 3 fois. Au niveau des liens, c'est du très bon. On a Peur et Désespoir qui plus 2. Cauchemar, attaque plus 10%. Pareil au combat qui plus 2. Oui, parce qu'il y a Black Goku Rosé, donc il y a une partie Saiyan. Futur Désespéré qui plus 1. Le Big Bad Bosses, très très bon lien. Fierce Battle, ça fait plaisir. Et le lien des LR. Pouvoir légendaire, attaque plus 5000, leur attaque spéciale. Ce qui est bien, c'est que cette carte va être un peu un relais dans la team Extreme Tech. Parce que dans la team Extreme Tech, on a des méchants plus classiques. Comme le Cell Tech, comme le Golden Freezer Tech, comme Gattai Zamasu. Et là, et on a aussi des Saiyans. On a le Bardock Timebreaker. On va avoir le Broly SSJ3 qui à tous les coups va avoir part au combat. Donc cette carte en fait va faire un peu la passerelle entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Même si voilà, encore une fois, je suis déçu du passif. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste du très très lourd. Regardez-moi ces stats, 14 000 en PV, 17 000 en valeur d'attaque, 9120 en défense. Donc c'est vraiment pas mal, sachant qu'il augmente sa défense en attaque SP. Il va être très tanky. Bon, quoi qu'il en soit, j'adore la carte, hein, j'aimerais énormément la voir. Sachant que pour la Dokkan, c'est pas bien compliqué, hein, les amis. Pour passer de SSR en TUR,
Il vous faut 77 médailles de l'event de Black Goku Endurance, donc qui n'est pas très compliqué à aujourd'hui sur la Jap. Et pour le Dokkan LR, il vous faut 21 médailles de différents events Dokkan. Il vous faut 21 médailles de végétaux bleus, de rosé, de Gattai, de Gattai Zamasu, de Trunks Ikari et de Vegeta bleu. Donc c'est pas ultra compliqué encore une fois à Dokkan, mais c'est fait exprès, hein, c'est pour vous donner envie d'invoquer, hein, voilà. Donc concrètement, très très bonne carte, même si voilà, je suis un peu déçu du passif quand même pour un Neo LR. Mais c'est quand même du lourd, hein, j'aimerais énormément l'avoir. Au-delà de ça, on a aussi le Dokkan de 2 Ozaru, donc Fasha. Fasha qui est quand même assez intéressante, hein. Du coup, au niveau du passif leader, bon, PV à 30% en plus, qui plus 3, attaque défense plus 30% pour tous les types. Bon, ok, ça nous intéresse pas plus que ça. Elle change toujours les sphères de ki intelligence en sphères de ki puissance, donc violet en rouge. Et elle a un boost d'attaque et de défense de 30%, donc c'est ok, c'est correct. Et elle peut se transformer en gorille, et là c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est maximum 2 fois par combat. Non, les Ozaru ils peuvent se transformer qu'une seule fois. Et là, ça passe à 2, donc ça peut être utile, hein, parce que les Ozaru ça permet de gagner du temps, de temporiser, et puis de faire des dégâts quand même, parce qu'ils ils font des dégâts. Et au niveau des liens, bon malheureusement c'est un reverse évidemment, et elle gagne briser la limite. Pour la Dokkan, il vous faut 5 médailles Fasha que vous avez sur l'événement de Bardock contre Freezer. Je vous montrerai après l'image de l'événement. Donc rien de compliqué, donc après c'est facile à Dokkan, mais du coup on n'a pas Fierce Battle évidemment. Mais ça reste quand même un bon Dokkan je trouve. Donc voilà, après elle est assez intéressante. Pour la team Broly elle est intéressante, la team Broly LR pour changer les ki. Et puis elle a des liens en commun avec Broly. Elle a race Saiyan et l'origine des Saiyan. Ah non, elle n'a pas l'origine des Saiyan, donc je me suis trompé. Il me semblait qu'elle avait un lien de ki avec Broly, enfin bref. Et ce qui est pas mal aussi par rapport à la mettre dans une team avec le Goku SSJ4, c'est qu'elle a le lien Rugissement Saiyan, attaque plus 25%, donc ça c'est du lourd les amis. Donc voilà, donc c'est un bon rebirth, hein, on va pas cracher dessus. Le Bardock Tech, donc c'est à peu près la même chose. Hein. Bon, le passif leader, on passe, c'est pas très intéressant. Pour son passif à lui, ça c'est pas mal. 6 PV à 30% ou plus, attaque plus 100%, donc pas mal, hein, dégâts colossaux toujours. Il augmente grandement son attaque durant un tour, donc grandement c'est quand même pas mal. Il va faire quand même des dégâts, mine de rien. Bon après on peut pas le... Enfin ça se n'est pas farmable, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est un peu galère, on va pas claquer des vieux cailles sur lui, mais bon, c'est quand même pas mal, hein, attaque plus 100%, on dit pas non. Pareil, il peut se transformer en gorille du coup 2 fois maximum. Et au niveau des liens, c'est comme avant, hein, mais on rajoute le briser la limite, qui plus 2. Donc c'est correct. Ensuite, on a ce Trunks Super Saiyan, donc qui était, qu'est-ce que j'allais dire, qui est une carte gratuite, tout simplement, qui se farme sur l'événement, j'irai vous montrer après l'image du futur avec les cyborgs et Trunks. Donc c'est une carte gratuite qu'on met Spédis facilement, et du coup, une fois Dokkan, les gars, c'est pas dégueu, hein. Dégâts colossaux, attaque plus 70% quand il fait face à 2 ennemis ou moins. Donc ce qui est la plupart du temps le cas. Au niveau des liens, c'est pas mal, hein. Il a Guerrier Doré, Super Saiyan, Vegeta Family, Paré au combat et Fierce Battle. Et oui, c'est un vrai Dokkan. Pour le Dokkan, il faut 35 médailles du Trunks Ikari. Bon, au niveau des stats, c'est pas ouf parce qu'il a que 7500 en attaque, 8000 en PV, 4300 en défense. Mais les gars, c'est une carte gratuite, donc on dit pas non. Voilà, Spédis évidemment, on peut débloquer son arbre gratuitement. Donc c'est un bon Dokkan, hein. Franchement, on dit pas non, c'est quand même pas mal. Donc voilà les amis, du coup je vais vous montrer les événements en question. Et puis on va partir invoquer un peu, voilà. Pour ceux des fois, parce que je vois des fois qui me disent dans les commentaires, mais pourquoi tu fais une vidéo en invoquant 30 DS? Parce que les DS c'est pas gratuit frérot. Et que on n'a pas tous les mêmes moyens pour en acheter. Donc on fait comme on peut, en sachant qu'encore une fois ma version principale c'est la version globale. Donc moi l'idée c'est que j'ai envie de vous proposer une vidéo pour chaque portail qui sont intéressants. Parce que des fois il y a des portails que je passe. Mais voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc après, je peux pas non plus invoquer 300-400 DS à chaque portail. Donc les deux événements, c'est ceux-là. Donc l'événement de Bardock ici et l'événement de Trunks ici. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez récupérer les médailles. C'est très très simple, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà le fameux portail du coup taux doublé avec tous les Neo LR du coup dans le détecteur. Donc du coup, forcément, on a le Bardock, on a Fasha. On a le Bardock Endurance qui est pas mal une fois Dokkan, un bon support. Pareil pour le Bardock Puissance, un bon support une fois Dokkan. Bon, le Gohan du futur qui est pas super intéressant. Le Vegeta qui est correct une fois Dokkan. Pareil pour le Trunks Ikari. La maille, bon, pas ouf.
Le Zamasu, il est correct. Le Golden Freezer Agi, il est pas mal du tout. Et après, on a 2 SR. Donc voilà les amis, bah, si vous voulez me donner votre force et tout ce que vous voulez, c'est maintenant. Voilà, on va se faire 6 singles, histoire de dire, parce que en plus je crois demain il y a Broly. En plus du coup j'ai oublié de prendre le pack à 8 euros, du coup je sais pas comment je vais faire pour invoquer sur Broly. On verra, je sais pas si vous remettre des soldes, sinon ça va être un peu la galère. Il se transforme, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, je préfère que tu te transformes pas. Un Gohan SR qui n'est pas vraiment utile. Enfin, même pas du tout d'ailleurs. Bon, là l'objectif de la vidéo c'est d'avoir une SSR. On a un taux de drop à 20%. Donc éventuellement tu peux me fournir une SSR, le jeu. Éventuellement, hein, je voudrais pas te frustrer, mais normalement 20% c'est une SSR servie. Oula, Super Saiyan 1, soit c'est une carotte, soit c'est un SR, mais ça va être un SR. Oh le bye bye. Oh le bye bye. Un Neo LR là-dessus. Bon, je me doutais que j'allais pas avoir un Neo LR. Maintenant, ce C17 je l'ai déjà. Et puis il sert pas à grand chose, il a même pas de Dokkan encore. Donc, quitte à avoir un SSR, ils auraient pu me donner quelque chose que je n'ai pas. Hein. C'est incroyable quand même. J'ai pas énormément de cartes sur la Jap, hein, mais j'arrive quand même à taper du doublon. C'est quand même ouf. Hein. Franchement, des fois je me demande s'il n'y a pas des codes dans le jeu qui font que ils te fournissent des doublons là au lieu de te donner autre chose, parce que quand même c'est ouf. C'est oufissime quoi. De se taper des doublons quand on n'a pas déjà beaucoup de cartes sur le jeu. Mais enfin bon. SSR, non. Frost. Forme finale. Super. Bon. Bah, plus que 3 singles les amis. Hein. Bon, si on peut avoir une deuxième SSR, ce serait cool parce que là... comment te dire que le C17, il sert à rien quoi. Il sert à rien du tout. Il sert à que dalle les gars. Oula. D'accord, bon bah... je vois... Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi là je vois que le jeu a un peu lagué, mais il n'y a aucune raison en fait. Il n'y a rien qu'à changer par rapport à d'habitude. D'accord, ok. Bon bah on va savoir. Hein. Bon bah plus que 2 singles de toute façon. Si on peut avoir une nécessaire, ce serait cool. Hein. Je sais pas, hein, éventuellement, hein, je sais pas le jeu. Je sais pas, respecte-moi. Tu m'as donné un SSR que j'ai déjà, qui sert pas à grand chose, hein, on va pas se le cacher. D'accord. Ok. Super. C18, bon bah dernière single. Hein, bon, bah, on n'aura pas été très bien lotis les gars aujourd'hui. Ça fait pas rêver, hein, franchement. 5 capsules, ça veut strictement rien dire maintenant. Parce que maintenant c'est 7 capsules qui garantit un SSR. Enfin maintenant, ça fait déjà un moment sur la Jap, mais... Ah, je sais pas, sors-moi une nécessaire que je n'ai pas. Je sais pas. Oh là là, ce troll de ouf. Putain, je l'ai déjà 5 capsules pour ça quoi. Bon bah voilà, hein, on va s'arrêter là du coup. Rien de ouf. J'espère qu'ils vont en mettre des soldes. Sinon, je vais pas. Clairement, je vais pas pouvoir invoquer sur le Broly. Hein. Sinon, je vais pas. Enfin, je pourrais pas quoi. Je me suis dit on va invoquer sur ce portail avec un peu de chance, mais bon, on a eu un C17 inutile au possible, ou presque. Bon, il change les keys, il me semble, mais bon, c'est pas ouf. Bref, bon, bah, sur ce les amis, ce sera tout. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, si jamais ils mettent des soldes pour pouvoir invoquer sur le Broly. Sinon, bah voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur Twitter et sur Facebook. On a une page dédiée, vous avez tous les liens dans la description. Et puis, bah, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, hein, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous! Ça fait quand même beaucoup, hein, quand vous avez une team Neo LR, ça fait quand même beaucoup de PV de récupérer. Et là, c'est là que ça se gâte. Chaque fois qu'il est attaqué, attaque plus 30%, maximum 120%. Ça doit vous rappeler quelque chose, bah, c'est le même passif que Super C17. Et on sait très bien bah, que c'est pas ouf, hein, que la carte met du temps quand même à devenir OP. Après, la carte a une grosse valeur d'attaque, donc ça pourra compenser un peu. Mais concrètement, c'est quand même pas ouf, hein, ça fait pas rêver ce genre de passif.
Surtout quand il y a une limite. S'il n'y avait pas de limite, encore je dis ok, sachant qu'en plus, c'est pas, ça correspondrait d'une part à l'aspect immortel de Zamasu et au fait que Black Goku Rosé monte en compétence continuellement, donc ça aurait pu illustrer ça. Malheureusement non, ça se stack à 120%, donc c'est pas ouf, franchement. Pour une carte aussi compliquée à dropper, je m'attendais à mieux, parce que si on regarde les autres Neo LR, je sais pas, Majin Vegeta à plus 150% sans restriction, enfin attaque spéciale. Le Gohan LR, mais c'est encore pire, 18% par sphère de ki récupérée. Le Broly attaque plus 80 000, bon, même s'il a un malus. Et là, on nous sert un 30% à chaque fois qu'il est attaqué, avec un max de 120%. Donc, franchement, je suis pas fan, mais bon, tant pis. Au niveau de l'attaque spé, l'attaque spé à ki plus 12. Elle fait des dégâts gigantesques, évidemment. Elle augmente l'attaque de 30% pendant 3 tours. Donc du coup, on peut le cumuler 2 fois. L'attaque spé à 18 ki, elle affiche des dégâts titanesques. Et elle augmente la défense aussi de 30%, mais pendant 6 tours. Donc on peut le cumuler 3 fois. Au niveau des liens, c'est du très bon. On a Peur et Désespoir qui plus 2. Cauchemar, attaque plus 10%. Pareil au combat qui plus 2. Oui, parce qu'il y a Black Goku Rosé, donc il y a une partie Saiyan. Futur Désespéré qui plus 1. Le Big Bad Bosses, très très bon lien. Fierce Battle, ça fait plaisir. Et le lien des LR. Pouvoir légendaire, attaque plus 5000 lors d'une attaque spéciale. Ce qui est bien, c'est que cette carte va être un peu un relais dans la team Extreme Tech. Parce que dans la team Extreme Tech, on a des méchants plus classiques. Comme le Cell Tech, comme le Golden Freezer Tech, comme Gattai Zamasu. Et là, et on a aussi des Saiyans. On a le Bardock Timebreaker. On va avoir le Broly SSJ3 qui à tous les coups va avoir part au combat. Donc cette carte en fait va faire un peu la passerelle entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Même si voilà, encore une fois, je suis déçu du passif. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste du très très lourd. Regardez-moi ces stats, 14 000 en PV, 17 000 en valeur d'attaque, 9120 en défense. Donc c'est vraiment pas mal, sachant qu'il augmente sa défense en attaque spé. Il va être très tanky. Bon, quoi qu'il en soit, j'adore la carte, hein, j'aimerais énormément la voir. Sachant que pour la Dokkan, c'est pas bien compliqué, hein, les amis. Pour passer de SSR en TUR, il vous faut 77 médailles de l'event de Black Goku Endurance, donc qui n'est pas très compliqué à aujourd'hui sur la Jap. Et pour le Dokkan LR, il vous faut 21 médailles de différents events Dokkan. Il vous faut 21 médailles de Végétaux Bleus, de Rosé, de Gattai, de Gattai Zamasu, de Trunks Ikari et de Vegeta Bleu. Donc c'est pas ultra. Voilà, on va se faire 6 singles, histoire de dire, parce que en plus je crois demain il y a Broly. En plus du coup j'ai oublié de prendre le pack à 8€, du coup je sais pas comment je vais faire pour invoquer sur Broly. On verra, je sais pas si vous remettre des soldes. Sinon ça va être un peu la galère. Il se transforme. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, je préfère que tu te transformes pas. Un Gohan SR qui n'est pas vraiment utile. Enfin même pas du tout d'ailleurs. Bon là l'objectif de la vidéo c'est d'avoir une SSR. On a un taux de drop à 20%. Donc éventuellement tu peux me fournir une SSR, le jeu. Éventuellement, hein, je voudrais pas te frustrer, mais normalement 20% c'est une SSR servie. Oula, Super Saiyan 1, soit c'est une carotte, soit c'est un SR, mais ça va être un SR. Oh le bye bye. Oh le bye bye. Un Neo LR là-dessus. Bon, je me doutais que j'allais pas avoir un Neo LR. Maintenant, Society 7 je l'ai déjà. Et puis il sert pas à grand chose, il a même pas de Dokkan encore. Donc, quitte à avoir un SSR, ils auraient pu me donner quelque chose que je n'ai pas. Hein. C'est incroyable quand même. J'ai pas énormément de cartes sur la Jap, hein, mais j'arrive quand même à taper du doublon. C'est quand même ouf. Hein. Franchement, des fois, je me demande s'il n'y a pas des codes dans le jeu qui font que ils te fournissent des doublons là, au lieu de te donner autre chose. Parce que quand même, c'est ouf. C'est oufissime quoi. De se taper des doublons quand on n'a pas déjà beaucoup de cartes sur le jeu. Mais enfin bon. SSR, non. Frost. Forme finale. Super. Bon. Plus que 3 singles les amis. Hein. Bon, si on peut avoir une deuxième SSR, ce serait cool parce que là... comment te dire que le C17, il sert à rien quoi. Il sert à rien du tout. Il sert à que dalle les gars. Oula. D'accord, bon je vois... Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi là je vois que le jeu a un peu lagué, mais il n'y a aucune raison en fait. Il n'y a rien qu'à changer par rapport à d'habitude. D'accord, ok. Bon on va savoir. Hein. Bon plus que 2 singles de toute façon.
Si on peut avoir une nécessaire, ce serait cool. Hein. Je sais pas, hein, éventuellement, hein, je sais pas le jeu. Je sais pas, respecte-moi. Tu m'as donné un SSR que j'ai déjà, qui sert pas à grand chose, hein, on va pas se le cacher. D'accord. Ok. Super. C18, bon bah dernière single. Hein, bon, bah, on n'aura pas été très bien lotis les gars aujourd'hui. Ça fait pas rêver, hein, franchement. C'est quand même pas mal, hein, attaque plus 100%. On dit pas non. Pareil, il peut se transformer en gorille du coup 2 fois maximum. Et au niveau des liens, bah, c'est comme avant, hein, mais on rajoute le briser la limite qui plus 2. Donc c'est correct. Ensuite, on a ce Trunks Super Saiyan, donc qui était, qu'est-ce que j'allais dire, qui est une carte gratuite, tout simplement, qui se farme sur l'événement. J'irai vous montrer après l'image du futur avec les cyborgs et Trunks. Donc c'est une carte gratuite qu'on met Spédis facilement, et du coup, bah, une fois d'Okan, les gars, c'est pas dégueu. Hein. Dégâts colossaux, attaque plus 70% quand il fait face à 2 ennemis ou moins. Donc ce qui est la plupart du temps le cas. Au niveau des liens, bah, c'est pas mal, hein. Il a guerrier doré, Super Saiyan, Vegeta Family, paré au combat et Fierce Battle. Et oui, c'est un vrai Dokkan. Pour le Dokkan, il faut 35 médailles du Trunks Ikari. Bon, au niveau des stats, c'est pas ouf parce qu'il a que 7500 en attaque, 8000 en PV et 4300 en défense. Mais les gars, c'est une carte gratuite, donc on dit pas non. Voilà, Spédis, évidemment, on peut débloquer son arbre gratuitement. Donc c'est un bon Dokkan, hein. Franchement, on dit pas non, c'est quand même pas mal. Donc voilà les amis, du coup je vais vous montrer les événements en question. Et puis on va partir invoquer un peu, bah voilà. Pour ceux des fois, parce que je vois des fois qui me disent dans les commentaires, mais pourquoi tu fais une vidéo en invoquant 30 DS? Bah parce que les DS c'est pas gratuit frérot. Et que on n'a pas tous les mêmes moyens pour en acheter. Donc on fait comme on peut, en sachant qu'encore une fois ma version principale c'est la version globale. Donc moi l'idée c'est que j'ai envie de vous proposer une vidéo pour chaque portail qui sont intéressants. Parce que des fois il y a des portails que je passe. Mais voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc après, je peux pas non plus invoquer 300-400 DS à chaque portail. Donc les deux événements, c'est ceux-là. Donc l'événement de Bardock ici et l'événement de Trunks ici. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez récupérer les médailles. C'est très très simple, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà le fameux portail du coup taux doublé avec tous les Néo LR du coup dans le détecteur. Donc du coup, bah forcément, on a le Bardock, on a Facha. On a le Bardock Endurance qui est pas mal une fois d'Okan, un bon support. Pareil pour le Bardock Puissance, un bon support une fois d'Okan. Bon, le Gohan du futur qui est pas super intéressant. Le Vegeta qui est correct une fois d'Okan. Pareil pour le Trunks Ikari. La maille, bon, pas ouf. Le Zamasu, il est correct. Le Golden Freezer Agi, il est pas mal du tout. Et après, on a 2 SR. Donc voilà les amis, bah, si vous voulez me donner votre force et tout ce que vous voulez, c'est maintenant. Voilà, on va se faire 6 singles, histoire de dire, parce que en plus je crois demain il y a Broly. En plus du coup j'ai oublié de prendre le pack à 8€, du coup je sais pas comment je vais faire pour invoquer sur Broly. On verra, je sais pas si vous remettre des soldes, sinon ça va être un peu la galère. Il se transforme, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, je préfère que tu te transformes pas. Une partie Saiyan, futur désespéré qui plus 1, le Big Bad Bosses, très très bon lien. Fierce Battle, ça fait plaisir. Et le lien des LR. Pouvoir légendaire, attaque plus 5000, leur attaque spéciale. Ce qui est bien, c'est que cette carte va être un peu un relais dans la team Extreme Tech. Parce que dans la team Extreme Tech, on a des méchants plus classiques, comme le Cell Tech, comme le Golden Freezer Tech, comme Gattai Zamasu. Et là, et on a aussi des Saiyans. On a le Bardock Timebreaker. On va avoir le Broly SSJ3 qui à tous les coups va avoir part au combat. Donc cette carte en fait va faire un peu la passerelle entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Même si voilà, encore une fois, je suis déçu du passif. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste du très très lourd. Regardez-moi ces stats. 14 000 en PV, 17 000 en valeur d'attaque. 9120 en défense. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il augmente sa défense en attaque spé. Il va être très tanky. Bon, quoi qu'il en soit, j'adore la carte. Hein, j'aimerais énormément la voir. Sachant que pour la Dokkan, bah, c'est pas bien compliqué, hein, les amis. Pour passer de SSR en TUR, il vous faut 77 médailles de l'event de Black Goku Endurance, donc qui n'est pas très compliqué à aujourd'hui sur la Jap. Et pour le Dokkan LR, il vous faut 21 médailles de différents events Dokkan. Il vous faut 21 médailles de Végétaux bleus, de Rosé, de Gattai Zamasu, de Trunks Ikari et de Vegeta bleu. Donc c'est pas ultra compliqué encore une fois à Dokkan, mais c'est fait exprès, hein, c'est pour vous donner envie d'invoquer, hein, voilà.
Donc concrètement, très très bonne carte, même si voilà, je suis un peu déçu du passif quand même pour un Neo LR. Mais c'est quand même du loin, hein, j'aimerais énormément l'avoir. Au-delà de ça, on a aussi le Dokkan de 2 Ozaru, donc Facha. Facha qui est quand même assez intéressante, hein. Du coup, au niveau du passif leader, bon, PV à 30% en plus, qui plus 3, attaque défense plus 30% pour tous les types. Bon, ok, ça nous intéresse pas plus que ça. Elle change toujours les sphères de ki intelligence en sphères de ki puissance, donc violet en rouge. Et elle a un boost d'attaque et de défense de 30%, donc c'est ok, c'est correct. Et elle peut se transformer en gorille, et là c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est maximum 2 fois par combat. Non, les Ozaru ils peuvent se transformer qu'une seule fois. Et là, ça passe à 2, donc ça peut être utile, hein, parce que les Ozaru ça permet de gagner du temps, de temporiser, et puis de faire des dégâts quand même, parce qu'ils ils font des dégâts. Et au niveau des liens, bon malheureusement c'est un reverse évidemment, et elle gagne briser la limite. Pour la Dokkan, il vous faut 5 médailles Facha que vous avez sur l'événement de Bardock contre Freezer. Je vous montrerai après l'image de l'événement. Donc rien de compliqué, donc après c'est facile à Dokkan, mais du coup on n'a pas Fierce Battle évidemment. Mais ça reste quand même un bon Dokkan je trouve. Donc voilà, après elle est assez intéressante. Pour la team Broly elle est intéressante, la team Broly LR pour changer les ki, et puis elle a des liens en commun avec Broly. Elle a race Saiyan et l'origine des Saiyan. Ah non, elle n'a pas l'origine des Saiyan, je me suis trompé. Il me semblait qu'elle avait un lien de ki avec Broly, enfin bref. Et ce qui est pas mal aussi par rapport à la mettre dans une team avec le